Bonjour, bienvenue à Média TV 24. Elle se définit comme la force d'avenir, la volonté de changer le regard sur la Centrafrique. Marie-Reine Hassen est une économiste formée en France et aux États-Unis, une femme politique centrafricaine. Elle est polyglotte et pluriculturelle. Avec une forte expérience professionnelle internationale, de confession catholique, elle n'est pas tribaliste et ne se réclame d'aucun parti politique. Son expérience de vie nous relève une femme combative, une femme de parole et de conviction. De 2003 à 2004, ambassadeur interin de la République centrafricaine à Dakar. De 2006 à 2007, ministre délégué au ministère des Affaires étrangères. De 2007 à 2008, ministre délégué au ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale. De 2008 à 2009, ministre délégué à la présidente de la République et chargé du développement régional. Sans oublier qu'elle s'est présentée avec contre le président Bozizé. Madame Marie-Reine Hassen, je dois vous appeler Madame le ministre ou Madame Marie-Reine Hassen? D'abord, je suis Marie-Reine Hassen, voilà, mon nom se prononce comme ça. Et vous savez, c'est selon, hein, j'ai été ministre dans le gouvernement, donc en général on garde toujours le titre de ministre, mais je ne suis pas à cheval sur les titres, voilà, vous pouvez m'appeler Marie-Reine Hassen, donc c'est comme vous voudrez. D'accord, écoutez, moi je vais vous appeler Madame le ministre dans cette condition. Comme vous voudrez. Vous savez quand même que la situation de Centrafrique est un peu, je dirais quand même, pas de pire en pire, puisque l'Amnesty International, Human Rights Watch, et surtout le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni le 14 août autour de la question centrafricaine. Il a estimé que la crise était une grave menace pour la région et s'est déclaré prêt à envisager toute option pour stabiliser le pays. Quelle étude faites-vous par rapport à cette décision du Conseil de sécurité de l'ONU? Écoutez, d'abord, ce n'est pas une décision, c'est peut-être l'amorce d'une décision qu'on espère très rapide, mais le fait que la RCA est dans une situation plus que chaotique, hein, c'est l'anarchie totale, ça nous l'avons souligné depuis très longtemps, ça ne date pas d'aujourd'hui. Déjà, c'était pratiquement l'anarchie sous le régime de Bozizé, et on avait tiré la sonnette d'alarme plusieurs fois. Tous les organismes que vous avez cités, Human Rights Watch et International Crisis Group, etc., ont tous tiré la sonnette d'alarme, déjà sous le régime de Bozizé. Et là, c'est le chaos, c'est le désastre multiplié par, sans exagérer, multiplié par 50 et multiplié par 100. Et donc, le Conseil de sécurité des Nations Unies devrait plutôt envisager de prendre une résolution très rapidement, et c'est ce qu'on a de cesse de demander depuis déjà pas mal de temps, depuis le début d'ailleurs de l'événement Seleka, à partir du moment où on a vu que les populations ont été malmenées, qu'en fait la ville a été mise à feu et à sang, et pas seulement la ville de Bangui, la capitale, mais c'est tout le pays qui est mis à feu et à sang par la Seleka. Et donc dès le départ on avait déjà dit attention, il va falloir que la communauté internationale intervienne. Vous savez, on n'est pas nombreux hein, en République centrafricaine. Moi, à mon avis, on est 3,5 millions et encore. Les chiffres sont gonflés parfois quand vous le voyez dans certaines statistiques pour des raisons d'État. Mais nous ne sommes déjà pas très nombreux. Alors, depuis le début des événements, de nombreux Centrafricains ont été tués, ont perdu la vie. Hein. On peut estimer aujourd'hui à plus de 3000 et même beaucoup plus le nombre de Centrafricains qui a perdu la vie. Comme vous savez, c'est difficile de faire le compte. Si on a bien compris, par rapport bien sûr à vous dire, cela signifie que vous êtes vraiment très inquiète par rapport bien sûr à la détérioration de la sécurité, selon l'absence des droits de l'homme, de la situation humanitaire et les nombreuses violations des droits de l'homme. Mais vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport, parce que bon, il y a eu un coup d'État qui s'est passé, vous avez en quelque sorte pas condamné réellement ce coup d'État, puisque vous étiez réellement contre le président Bozizé. On a du mal à comprendre votre position aujourd'hui. Ma position est très claire, vous savez. On a malheureusement tendance à penser en Centrafrique
que quand on est opposé au régime du président Bozizé, moi je n'étais pas opposée à la personne de Bozizé, mais j'étais opposée à sa manière de gouverner la République centrafricaine. Donc, et je l'ai fait très clairement savoir. Mais ce n'est pas parce que j'étais opposée à sa manière de gouverner le pays, et d'ailleurs j'avais prévenu qu'il allait nous mener droit dans le mur, et c'est ce qui s'est passé. Mais vous avez participé, Madame le ministre, à Tout à fait. gouvernement. Oui, mais laissez-moi finir d'abord ce que je suis en train de dire. Oui. Ce n'est pas parce que je suis opposée à la manière de gouverner de Bozizé que je dois forcément être d'accord avec de nouveaux arrivants dont je ne connais pas les origines, dont je ne connais surtout pas le but, et qui sont arrivés apparemment sans programme précis et sans organisation. Donc vous savez, l'un n'oblige pas forcément l'autre. Vous n'avez Voilà. pas condamné le coup d'État, Madame le ministre. Je pose des questions. Vous allez même loin quand même. Vous dites, vous appelez à la désobéissance civile en Centrafrique. Je ne trouve pas réellement que les propos que vous apportez sont un peu très lourds, surtout venant de quelqu'un qui est censé apporter quelque chose de différent par rapport au pouvoir en place. Vous savez, la population centrafricaine aujourd'hui est livrée à elle-même. Il n'y a pas de force de l'ordre, il n'y a plus d'armée, les FACA ne sont plus là, les forces armées centrafricaines. La RCA n'est pas dirigée, vous voyez. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'anarchie totale. Il y a des forces de rébellion qui ont pris le pouvoir, mais qui n'obéissent pas à une hiérarchie. Il n'y a pas de hiérarchisation dans cette... j'appellerais pas ça une armée, il n'y a pas dans ces groupements hétéroclites. Le président, en ce moment, d'Ethiopia, c'est un estime qui fait un très bon travail en ce moment de la réconciliation. Est-ce que c'est votre... Vous parlez de réconciliation, laissez-moi émettre des doutes. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique? En Centrafrique, tout le territoire a été divisé en petits territoires qui sont gérés par des chefs de guerre. Voilà ce qui se passe. Et les chefs de guerre se comportent comme des petits maîtres, des petits rois de région. Donc ils font ce qu'ils veulent. On ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui dans les provinces, à part certains médias pas internationaux, mais nationaux, qui ont le courage d'aller jusque-là. Ils sont rares. Mais aucune organisation internationale ne peut aller dans les provinces et on ne sait pas exactement ce qui se passe dans les provinces. Donc chacun fait ce qu'il veut. Il n'y a plus d'État dans ce pays-là. C'est pire que le Far West. C'est pire parce qu'au Far West, il y a quand même une certaine organisation, même si il n'y en a pas, il y a quand même une certaine organisation. Il y a toujours un shérif, il y a toujours un plus fort, des plus faibles. Mais en Centrafrique, c'est pire que ça. Et ce n'est même pas la jungle, c'est pire que ça. C'est-à-dire que chacun fait ce qu'il veut. Même au niveau de la capitale, on n'obéit pas à des hiérarchies. Donc, quand on parle de retour à l'ordre. Quand aujourd'hui je vois des appels de retour à l'ordre, je me dis, mais on va retourner à l'ordre comment? Et la sécurité, elle va revenir comment? Et il est impossible aujourd'hui, en Centrafrique, oui, de ramener la sécurité dans le contexte actuel. On va avoir besoin de l'extérieur pour ramener la sécurité, et très rapidement, croyez-moi, parce que la situation est explosive. Pensez-vous réellement que les responsables des actions doivent traduire devant une Cour pénale internationale? C'est votre avis? Absolument. Vous savez, qu'est-ce qui nous a mené, une des raisons principales de la situation dans laquelle on est, c'est aussi l'impunité. Oui. Lorsque on sait qu'on va être puni sévèrement, lorsqu'on sait qu'il y a une justice, on évite de commettre des exactions. Mais lorsqu'on sait qu'on est impuni, et ça dans tous les régimes, hein, je ne condamne pas seulement ceux qui sont là actuellement, mais c'était la même chose dans le régime Bozizé. Il y avait l'impunité totale. On sait tous ce qui s'est passé sous le régime de Bozizé. Et on peut remonter très haut comme ça, sous Patassé, etc. Donc en Centrafrique, c'est l'impunité totale. Il faut arrêter ça. Et le jour où on saura qu'on ne peut plus
qu'on n'a plus la liberté de tuer impunément, qu'on n'a plus la liberté de violer impunément et de détruire impunément, eh bien peut-être qu'on reviendra à l'ordre. Voilà. C'était personne de votre propre clan et surtout de l'extérieur, des opposants, des hommes que je vais éviter pour des raisons qui me sont purement personnelles, n'arrête pas de citer votre nom au retour aux affaires. Pensez réellement qu'il est temps que vous... Est-ce que vous définissez comme une personne qui sera très rapidement le flambeau de la République de Centrafrique, je ne sais pas, guerre... Moi, je vais vous dire une chose. Compte tenu du contexte actuel, et je dis bien compte tenu du contexte actuel, la Centrafrique, la République centrafricaine a besoin d'un retour au calme. Et pour revenir au calme, il faut quelqu'un qui puisse apaiser. Est-ce que vous pensez que vous êtes la personne qui est apte à apaiser les Centrafricains? Absolument. Et je vais vous dire pourquoi. Aux Centrafricains aujourd'hui par rapport à cette situation. Vous voulez dire quel est mon plan de retour à l'ordre? Oui, bien sûr. Mais le plan, de toute façon, la première chose à faire aujourd'hui, et je l'ai déjà dit dans certaines de mes tribunes, et je souhaite que cela se fasse. Aujourd'hui, certains disent il faut une prise en main totale par la communauté internationale. Moi, je dis non. Il existe des Centrafricains et des Centrafricaines capables de travailler pour ramener ce pays à l'ordre. Des gens compétents, des gens qui ont les capacités et l'amour de ce pays. Donc, on ne va pas remettre le pays complètement aux mains de la communauté internationale. Nous sommes capables de faire ce travail. Ce qu'il faut aujourd'hui, je vais vous dire, aujourd'hui, dans l'immédiat, rien ne peut se faire. Rien. Et j'insiste sur ça. Même les aides humanitaires ne peuvent pas être efficaces tant que nous n'avons pas de sécurité, et pas seulement dans la ville de Bangui, dans la capitale, mais dans le pays, dans tout le territoire. Voilà. Et comment arriver à ça très rapidement? Nous devons demander à un pays qui fait partie de le Conseil de sécurité des Nations Unies, la France en l'occurrence, puisque la France a été notre colonisateur, et si la France ne veut pas faire cela, je pense qu'elle le fera, mais au cas où elle voudrait passer le flambeau à quelqu'un d'autre, ça peut être l'Angleterre, ça peut être d'autres pays. Mais ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que le Conseil de sécurité prenne une résolution, mais immédiatement, parce que des gens meurent tous les jours en République centrafricaine. Dans toutes les provinces, je peux vous dire, d'après les témoignages qu'il y a, et avec les recoupements, il y a tous les jours une vingtaine de personnes qui meurent dans ce pays. Vous, qu'est-ce que vous faites étant de l'extérieur? Vous n'êtes pas à l'intérieur en ce moment, vous êtes à l'extérieur. Quels actes que vous posez? Quels sont les actes concrets que vous posez? Je vais revenir à ça, mais je voudrais finir le sujet d'avant parce qu'il est très important. Vous m'avez posé une bonne question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour ramener l'ordre, pour remettre ce pays sur les rails? Dans la situation actuelle, il nous faut une transition, une vraie et une bonne transition. Parce que dans les circonstances actuelles, comme je disais, nous ne pouvons pas avoir une bonne transition. Et ce qu'il faut, c'est d'abord cette sécurité-là. Et donc, il faut une coopération militaire internationale. Et je le disais dans une de mes tribunes, d'au moins 7000 personnes, parce que quand on me parle de 2000 personnes et 3000 personnes, ça ne sera jamais suffisant et on ne peut pas simplement ramener l'ordre dans la capitale Bangui et pas dans le reste du pays. Donc, il faut au moins 7000 personnes très rapidement, donc les forces de la CEMAC, d'autres pays africains qui voudront bien nous venir en aide, la France qui va jouer son rôle habituel de soutien à ces troupes-là. Et voilà, donc les pays voisins, mais également toute l'Afrique. Pas seulement la sous-région, hein, je précise bien. Hein. On va demander l'aide de toute l'Afrique, voilà, y compris l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, etc. Et ensuite, pourquoi? Une fois que la sécurité
sera revenu. Et ce ne seront pas des forces d'observation. Ce serait quel genre de force à votre avis? À mon avis, il faut combiner l'observation, mais également des forces d'intervention, parce que la situation est tellement pourrie qu'il va falloir aussi des forces d'intervention. Bon, il est préférable de demander en même temps qu'on est la démission du président. Évidemment, c'est l'idéal. C'est l'idéal. Demander sa démission automatiquement. Ben, écoutez, si la Séléka est venue en Centrafrique pour chasser le président Bozizé, et qu'aujourd'hui la Séléka multiplie par 100 les mêmes torts, les mêmes, disons, la même mauvaise gouvernance qu'on a eue sous Bozizé, c'est-à-dire qu'au lieu de venir sauver la population, on vient tuer la population, on vient détruire, parce que ce n'est pas seulement la population, ce sont nos animaux, c'est l'environnement, ce sont les bâtiments publics, ce sont nos archives. Aujourd'hui, on n'a plus d'archives en Centrafrique. Donc, si on est venu détruire, alors on n'a pas sa place à la tête de la RCA, parce que ça va nous mener nulle part. Donc, dans ce cas, oui, il serait souhaitable que le président Doutoudja donne sa démission, mais pas seulement lui. Il serait également souhaitable que le Premier ministre donne sa démission. Évidemment, avec tout le gouvernement et tout ce qui va avec. À vous entendre parler, Madame le ministre, on a l'impression qu'il faut une femme à la tête de l'État. Est-ce que vous pensez réellement que vous serez la personne disponible à prendre les règnes du pouvoir si jamais l'occasion se présentait? Ce que je vous disais tout à l'heure, Monsieur Vabé, c'est que ce pays a besoin d'un retour au calme. Et il y a, comme un peu partout en Afrique, il y a un problème d'antagonisme nord-sud, est-ouest, problème tribal. Et aujourd'hui, on a également le problème de religion. Vous voyez, aujourd'hui en Centrafrique, c'est les musulmans contre les chrétiens. Ce qui n'avait jamais existé avant. Hein. On a toujours vécu en bonne symbiose. Mais aujourd'hui, c'est ce problème-là. Et donc, par rapport à ça, il nous faudra une personne capable d'apporter le calme et qui n'appartiendra pas très spécifiquement au nord, ni très spécifiquement au sud. Et la personne, c'est qui à votre avis? Eh bien, elle est là, en face de vous. C'est Marie-Reine Hassen. Parce que quand vous voyez mes origines, je suis en même temps du nord et du sud et de l'est et de l'ouest. Et je suis plus que ça. J'ai l'ouverture à l'international. Je ne veux pas parler de carnet d'adresses, mais disons que je possède des ouvertures. Et je peux m'adresser dans la langue du pays, à tout le pays, à tous les Centrafricains. Et en plus de ça, disons que, vous savez, il y a des choses qui sont importantes, c'est la compassion. Oui. C'est la compassion et c'est l'amour du pays. Et comme on dit chez nous en Sango, est-ce que vous permettez que je le dise en Sango? Oui. Mama Timlenge, Azawande, Angokoli Timlenge, tu vois, jamais. Je vais vous demander quelque chose. Ça veut dire... Oui. Je voulais quand même que vous regardiez les caméras, dans la caméra qu'elle a, et que vous lancez un appel, bien sûr, aux petits peuples centrafricains qui vous écoutent. Par rapport, bien sûr, à la situation en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez dire directement pour que ce petit peuple, franchement, prenne des solutions, bien sûr, réellement de ce que vous savez? Écoutez, nous ne sommes pas encore en campagne électorale puisque le peuple est en train de souffrir et que la priorité, c'est de sauver d'abord ce peuple-là et de protéger le peuple. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème centrafricain, je m'adresse aux Centrafricains et également aux amis de la République centrafricaine qui nous regardent aujourd'hui. Le problème de la République centrafricaine est très profond, le problème est très profond et complexe. Et donc aujourd'hui, il va falloir prendre ce problème à la racine. Il va falloir prendre ce problème à la racine et le régler. Et c'est pour ça que je parle également de la conférence nationale souveraine, parce que les Centrafricains ont besoin de s'exprimer aujourd'hui. Lorsqu'on fait des dialogues, les dialogues,
disons que c'est des petites messes. Hein. Moi, j'ai assisté à certains dialogues, j'ai été dans le gouvernement. Ce sont des messes entre les attaquants, les attaqués, les tenants du pouvoir, ceux qui les veulent. Et qu'est-ce qui en sort? C'est un partage de pouvoir, de postes et d'argent. Et le peuple là-dedans n'est jamais pris en compte. On ne lui demande pas quels sont ses besoins, on ne lui demande pas ce qu'il a souffert. Alors maintenant, aujourd'hui, il faut prendre ce peuple en compte. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut, pour répondre à votre question de tout à l'heure, qu'une mère, j'ai dit une phrase en sango, vous voyez, je vais traduire, c'est une mère ne permettra jamais à un étranger de venir frapper la tête de son enfant qu'elle tient dans sa main. Ça, c'est le sango. Et donc, les Centrafricains aujourd'hui ont besoin de quelqu'un qui les protège, ont besoin de quelqu'un qui va faire attention à leurs besoins et qui va s'occuper d'eux. Mais réellement, qui va s'occuper d'eux de tout cœur, de leurs besoins vitaux et de développer le pays. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont fait confiance aux hommes, plusieurs fois. Ils ont été déçus, je ne suis pas anti-homme, je précise. Nous allons tous, mes frères et moi, faire le travail. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut un changement radical. Quand je parlais de rupture, il faut une rupture totale dans la manière de gouverner et dans la manière de considérer ce peuple centrafricain qui a été meurtri et qui aujourd'hui a besoin de parler, a besoin de dire ce dont il a besoin. Je vous remercie, Madame la Ministre. Merci à vous. Merci, au revoir.